Salut mes gangsters, ça va tranquille ou quoi? Ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve dans une journée gros rebond. On a SNS qui nous fait 10%, l'UNC 7%. Est-ce que c'est le début du bull run? Écoutez, moi je pense pas. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Je suis désolé de vous décevoir, mais je ne pense pas qu'on soit au début du bull run. Il y a tellement de problèmes encore, de choses qui doivent être réglées. Mais j'en sais rien au final. Donc aujourd'hui, on va revenir un peu vite fait. On va une petite vidéo rapide sur les actualités de la journée. On va aussi parler un peu du 1% qui va réussir à devenir millionnaire. Parce que je disais la dernière fois que 99% des investisseurs vont perdre leur argent. Il y en a quand même 1% qui vont gagner de l'argent. Et qui sont-ils? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est pas nous? On va voir ça de suite et on va revenir sur quelques petits projets. Je pense qu'il va falloir jeter un petit coup d'œil et savoir ce qu'on va faire pour la suite. En tout cas, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Inflation en France, baisse significative à partir de janvier selon le PDG de Carrefour. Donc on a le PDG de Carrefour, je sais pas comment il s'appelle, hein, ça doit être Alexandre Bompard, qui nous dit que en janvier, l'inflation va baisser. Écoutez, en fait, c'est le président de la Banque Centrale Européenne, apparemment, le mec. Je sais pas d'où il sort ces infos, mais franchement, il nous sort une info comme ça. Donc, franchement, arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit, hein. Il a peut-être raison, hein, mais en vrai, qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Il nous dit, voilà, je n'ai aucun plaisir à mettre la responsabilité sur les industriels, mais c'est la réalité, ils n'ont pas joué le jeu de la renégociation. Et bien ça, il en sait quelque chose, lui, hein. Il en sait quelque chose, puisque les super profits, je peux vous dire que Carrefour, ils en ont fait, hein. Donc, on a vu que Bruno Le Maire, il en parlait. Il a participé du coup à cette hyperinflation. Donc moi j'ai rien contre lui, le gars, hein, il a l'air très sympathique, mais voilà, on sait que aujourd'hui les super profits, on sait où ils vont, hein, on sait où ils vont, donc voilà, faites attention à ce qu'on vous dit. Lui, à partir du mois de janvier, on devrait voir le niveau de l'inflation baisser de manière significative. Mais écoute, j'espère qu'il a raison. Après, peut-être que lui, il peut arrêter avec les super profits. Enfin, écoutez, j'ai pas envie de parler en mal de lui, hein, non plus, mais juste méfiez-vous tout le temps, méfiez-vous de ce genre de propos, de ce genre de gars qui vient un peu essayer de faire de la com, parce que c'est de la com, hein. C'est de la com, hein. Derrière, il y a comment on dit, des lobbyistes, il y a de tout, Donc faites très attention. Mais écoutez, apparemment, il a des infos que vous n'avez pas, hein. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Ce n'est pas du tout du délit d'initié, bien sûr que non. Ah non, je vais pas être traîné en justice pour diffamation. En tout cas, voilà, petite info sympa à voir. Cauchemar FTX, bon, on continue avec les délits d'initié et les gens pas très nets, hein. Même si le PDG de Carrefour, bon, j'ai pas de sympathie pour lui, mais alors Robinhood, eux, pour moi, c'est vraiment la fin de raclure, la fin de cuisson, de tout ce que vous voulez pas, quoi. Robinhood conclut un accord de rachat des actions Hood de SBF, donc SBF qui avait fait divers placements, dont des actions de Robinhood. Et voilà, après devenu troisième détenteur de BTC, ils ont continué, ils ont racheté leurs propres actions qui étaient à SBF. Donc, j'ai pas vraiment envie de creuser plus que ça le sujet. Robinhood, SBF, délit d'initié, etc. Robinhood, je le rappelle, c'est ceux qui avaient bloqué arbitrairement les achats quand il y avait la communauté de GameStop qui avait commencé à vendre alors que tous les VC, tous les venture capital milliardaires commençaient à shorter l'action GameStop. Ils ont fait pleurer des milliardaires en direct à la télé. Voilà, donc vraiment un modèle en fait d'action en communauté, hein, qui fait plier les plus grands. Et Robinhood, donc voilà, Robin des Bois, hein, bien sûr, vous connaissez tous, celui qui vole aux pauvres pour donner aux riches, hein, c'est ça Robinhood 2023. Ils ont décidé pour, je cite, ouvre les guillemets, protéger les investisseurs, hein, merci papa, j'ai envie de dire, hein, merci maître, hein, pour protéger les investisseurs, ils ont bloqué les achats. Donc bien sûr, tous ceux qui avaient acheté ont perdu, c'était la fin du rêve et la fin en fait j'allais dire de la démocratie, quoi, mais en fait la fin de la décision de la communauté. Donc voilà, la communauté pouvait acheter pour protéger le prix, protéger GameStop, et en fait du jour au lendemain, en fait non. En fait non, bon, est-ce que c'est quelques petites personnes haut placées qui sont venues leur mettre un petit couteau sous la gorge pour leur dire d'arrêter? J'en sais rien, mais en tout cas j'ai l'impression qu'ils s'en sont bien sortis depuis, hein, parce que voilà, troisième détenteur de Bitcoin,
L'action Oud quand même, elle chute, elle chute, elle chute, elle chute. Et voilà, j'enjoins tout le monde à ne pas utiliser Robinhood, hein. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, hein. Et je veux pas être attaqué en justice non plus. Mais voilà, Robinhood, hein, voilà, il va voler votre argent pour donner aux riches. On adore. 1,5 milliard de BTC en 2 semaines dans la tempête. Les baleines crypto gardent le cap. Même je dirais qu'elles reviennent. Hein. Elles reviennent. Là, on a un retour des holders baleines. Bah, en fait, ça semble plutôt logique, hein. Ça semble plutôt logique. Là, tout le monde est parti. Tout le monde est parti du marché. Et c'est ce que je disais la dernière fois, 99% vont perdre, mais du coup, il y a 1% qui va gagner. Et quand on dit ça, on a l'impression un peu que tout le monde, on va tous perdre. Du coup, qu'une minorité d'entre nous va gagner. Ce qui est vrai, mais bien sûr, les chiffres, ils sortent de nos fesses. Hein. 1%, ça ne veut rien dire. Mais quand on y réfléchit, déjà, vous, si vous êtes aujourd'hui en train de vous informer tous les jours en train de suivre les vidéos. D'ailleurs, je vous en remercie, hein, vous donnez de la force tout le temps, toujours à liker, à commenter, à pas me critiquer, mais à voilà, avoir des critiques constructives et à me féliciter, à m'encourager. Ça fait toujours plaisir, franchement. Merci, je vais pas vous lâcher. Mais en tout cas, si vous êtes là aujourd'hui, ben, vous faites partie déjà des 10% déjà de tous ceux qui investissent, parce que 90% sont déjà barrés. Et c'est normal, franchement, c'est usant. Hein. Ce marché, il est usant. Si vous êtes dedans en plus tous les jours, ça peut être usant. Mais si vous avez vos appuis, vous faites partie des 10%. Dans les 10%, il y en a qui suivent un peu, mais bon, ils écoutent ce qu'on leur dit, ils réfléchissent pas. Voilà, on va dire la moitié font ça. Si vous essayez de réfléchir, faire vos stratégies, déjà vous faites partie des 5%. Voilà. Et donc déjà, vous faites pas... là, les 1% ils sont pas longs. Maintenant, ce qui va changer, c'est il va y avoir une partie de chance, une partie de timing, et voilà, une partie de jugeote. Il faut que vous fassiez gaffe en fait à ce que vous faites. Hein. Par exemple, vous avez vu, Gala, il y a une grosse chute parce que il y a un des anciens fondateurs qui est parti avec la caisse. Hein. Franchement, l'info qui fait pas du bien parce que Gala, c'est vraiment un projet super cool. Bon, Gala n'est pas mort, je ne pense pas, mais voilà, c'est le genre de truc qui peut vraiment faire capituler beaucoup de monde. Donc dans les 5%, dans les 5 là, voilà, des 100 qui sont encore là, ben, il y en a un ou deux qui vont se faire avoir par des affaires comme ça. Ouais. C'est l'affaire à pas de chance, hein. C'est le monde des cryptos, c'est le Far West. Voilà, donc en vrai, les 1% ne sont pas loin. Donc perfectionnez vos techniques, vos émotions, voilà, vos stratégies. Et voilà, les 1% ne sont pas loin. Voilà, le prix du Gala chute alors que son cofondateur aurait dérobé 130 millions de dollars. Ça fait vraiment pas plaisir de voir ça, hein, puisque alors que le projet, c'est une dinguerie. Voilà, on a ce genre d'événement. Bon, c'est un peu con parce qu'on a vu qu'en ce moment, il y a de plus en plus de recours en justice pour ce genre de choses. Et c'est ce qu'on voit ici. Hein. Donc franchement, c'est pas malin de sa part. Donc je pense qu'ils vont sûrement les récupérer hein, en se rémunérant de manière excessive. Bah ouais. Bah oui, en même temps, en tant que directeur absent, ça c'est le genre de choses, tu peux te faire attaquer en justice. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Donc on va voir ce qui se passe, mais bon, c'est pas très malin. Juste revenir sur quelques petits projets. Par exemple, une alternative à Robinhood. On dit toujours que les exchanges centralisés ne l'utilisaient pas. Eh bien, utilisez DYDX. DYDX, exchange décentralisé. Voilà, fuyez Robinhood, fuyez les échanges centralisés. Bon, il y a Bybit quand même que moi j'adore. Je vous ai mis un lien en description d'ailleurs si vous voulez des remises sur vos frais. Mais j'achète. Je fais quelques leviers des fois dessus, mais tout ce que je hold en spot, je l'achète là-bas et ensuite je le vire sur ma ledger. Voilà, c'est tout simple. Donc DYDX, affaire à suivre. On survole un peu ces projets en ce moment, mais voilà, les exchanges décentralisés, c'est le futur à mon avis. Gala qui chute et qui aurait pu bien plus chuter que ça. On est en un an et on revient sur les floors. Donc avec ce genre de nouvelles, on aurait pu aller bien plus bas, mais là on peut toujours y aller bien plus bas. Donc si vous avez du Gala, je vous conseille d'attendre que la tempête passe. Je ne sais pas, après il peut y avoir un rebond ou que sais-je, j'en sais rien. Et c'est vraiment dommage. Mais de toute façon, Gala, c'est un des projets en quels je crois le plus et je pense qu'à long terme, ça va payer. Mais je suis pas encore investi dedans. Hein, j'attends vraiment qu'on arrive sur des floors ou qu'on flore quoi. Parce que pour l'instant, vous avez vu, on fait il y a que de la volatilité. On se pose jamais. Donc Gala, voilà, faites très attention. Attendez que tout le monde ait oublié ce token. Ensuite, on a Illuvium. On m'a demandé en commentaire, est-ce que tu peux nous parler d'Illuvium? Je l'ai déjà parlé plusieurs fois et on va refaire un dossier puisque c'est un de mes projets préférés. On a un autre gangster qui nous dit, le jeu est très beau mais il se passe rien dessus. Ben oui, le jeu n'est pas encore sorti. Hein. On est à peine à la bêta et encore, hein, c'est une bêta fermée, vraiment très limitée.
Donc oui, c'est justement pour ça que c'est intéressant de peut-être investir maintenant. Bien sûr, je suis pas conseiller financier. Vous faites votre propre décision, vous prenez vos propres décisions. Dior, do your own research. Et voilà, vous avez la responsabilité de vos investissements. Mais en tout cas, Ilvium, je vais pas investir quand ça va être jouable. Je vais pas investir quand il va y avoir plein de joueurs, il va y avoir plein de trucs à faire. C'est maintenant que je vois comment ils bossent, et alors que le jeu n'est pas sorti, que je vais investir. Donc là, voilà, on arrive sur les 38 euros. Et j'avais dit que, voilà, si on revenait dans ces eaux-là, je rachèterais. Et ben, je vais racheter, là, cette semaine, je me fais un petit DCA, et je vais m'en prendre, je fais une petite dizaine. Une petite quinzaine, voilà, tous les mois, je vais m'en prendre une petite dizaine, une petite quinzaine, jusqu'à ce qu'on explose. Voilà, un de mes projets préférés, hein, sans conteste. Et WorldCoin, pour finir, regardez-moi cette courbe de l'enfer, quoi. Voilà, vous savez ce que j'en pense, hein, mais ça peut peut-être sortir les gens de la galère. On a vu qu'au Venezuela, les gens, ils se tournaient beaucoup vers WorldCoin, etc. Oui, bon, pour l'instant, j'ai envie de dire, on creuse. Hein. Bon, la technologie est intéressante, mais le projet, c'est vraiment Black Mirror. Moi, ça me fait flipper, je touche pas à ça. Je touche pas à ça. Ça peut peut-être régler beaucoup de problèmes et peut-être aider des gens, mais moi, personnellement, je touche pas à ça. Donc voilà, je dis pas que c'est bien ou mal ou que sais-je, mais voilà, les épisodes de Black Mirror, très peu pour moi. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, ça fait déjà pas mal de choses. On se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas, gardez vos appuis. L'argent, c'est cool, mais prenez soin de vous et des vôtres en priorité. Et on se dit à la prochaine. Ciao!